C'est bien, il y a un carreau au milieu. Objectif, un masque pour chaque Lozérien, 9e et dernier épisode. La Lozère est réactive, elle s'est donné les moyens de résister face à l'envahisseur. Dès les premières heures, au département, il a fallu agir rapidement mais rationnellement afin de proposer des solutions et c'est ainsi que fut initiée l'opération « Un masque pour chaque Lozérien ». Avec la livraison à chacun d'entre vous de ce précieux masque, l'opération touche à sa fin. Vous avez pu suivre pas à pas cet exceptionnel élan de solidarité. Rapidement, le projet est mis en route sous l'impulsion de Sophie Pantel et pour que cela soit un succès total, le département de la Lozère ainsi que les ateliers Tuffery ont uni leur savoir-faire et leurs compétences pour concrétiser ce projet hors norme. Léa Portefait a pris la fonction de chef de projet au sein du département. Le studio de la Bête de Mende a assuré la réalisation du tutoriel. Suite à l'appel lancé lozérien, des milliers de bénévoles se sont mobilisés en quelques heures afin d'apporter leur contribution au projet. Dès que moi j'ai reçu un petit, j'ai vu passer sur Facebook, on a reçu un petit mail vite, moi j'ai répondu de suite, je me suis même pas posé la question et on est plus de 1000 à avoir fait pareil. Et non, c'est super, et dans la rapidité. Oui, parce que je me suis inscrite, j'avais appelé une collègue qui, elle, s'était inscrite, et elle me dit, j'ai déjà reçu une réponse, qu'il y avait plus de 500 personnes, et que, ils avaient dépassé le quota. On a tous fait, on a fait nos petits masques en moins d'une semaine, en 2 jours ils ont été triés, en 2 jours ils ont été livrés. Donc les gens, en moins de 15 jours, l'opération s'est montée, c'est formidable. Et je pense que c'est effectivement un de nos atos lozériens, quoi. C'est ça, la solidarité lozérienne. Et durant 10 jours, les moteurs des machines ont résonné aux 4 coins du département, concrétisant ainsi cet élan solidaire envers chacun d'entre nous. Les masques sont aux normes sanitaires actuelles, ils offrent une protection maximale. Ils ont fait l'objet d'une confection solidaire qui au final a été portée à 82 000 pièces, une prouesse unique en France. Alors hier, j'ai aussi embauché mon mari et puis on a fait tout le tour des mairies du canton. La Lozère étant à échelle humaine, les ouvrages terminés ont été centralisés par le département, puis dispatchés dans chacune des communes en fonction des informations croisées avec celles fournies par les mairies. Des dizaines de bénévoles ont alors pris en charge la livraison sur chaque canton. Mission accomplie puisque l'intégralité des mairies du département ont été desservies depuis début mai. L'accueil a été parfait, très enthousiaste. Ils nous attendaient un petit peu parce que les maires sont aussi, eux, sollicités par leurs administrés qui ne savent pas, les masques, on en aura, on n'en aura pas. Donc ils étaient très contents. Donc, moi, ce que j'avais fait, je les avais appelés mercredi soir un peu tard. J'avais récupéré leur numéro, parce que bien sûr les mairies, en ce moment, elles sont fermées, avec le confinement, c'est compliqué. Donc du coup, j'avais eu les numéros des élus que j'ai appelés, et puis on avait convenu de créneaux horaires un petit peu larges, et puis moi, en quittant la mairie d'avant, hop, je les appelais, comme ça, ils se rendraient dans leur mairie pour pas avoir à poireauter toute l'après-midi ou la matinée pour m'attendre. Et du coup, voilà. Donc ils ont été ravis pour la plupart. Il y en a même qui m'ont demandé s'ils devaient quelque chose au conseil départemental, puisqu'ils étaient vraiment très très contents de pouvoir bénéficier de cette opération. Alors que pour certains Lozériens, les premiers masques vous ont déjà été livrés ou sont en cours de livraison, je vous propose de suivre 3 exemples de ces dernières actions ô combien stratégiques, confiées à chacun des représentants de vos villes et villages. Nous ferons un détour par Balsiège, Marvejols, puis Sainte-Hélène pour suivre les élus et leurs équipes dans cette action inédite. Alors, donc là c'est parti. Donc voilà, on va distribuer dans les boîtes aux lettres de 3 premières personnes. 3 premières enveloppes. Voilà. Et c'est sous le regard bienveillant du lion de Balsiège que nous y retrouvons Monsieur le maire. La commune s'est unie avec d'autres pour commander une première série de masques. C'est donc notre conseillère départementale Sophie Malige qui m'a approvisionné, qui me les a amenés donc samedi après-midi à la maison. Donc là, maintenant, ça va se passer comment, la suite des événements ? Là maintenant, on va prendre des enveloppes, mettre à la fois le courrier le courrier, c'est un courrier qui avait fait plutôt un mode d'emploi du conseil départemental, et puis nous, commune, on a fait un courrier d'accompagnement pour expliquer un peu à la fois de dire que il y avait la commune, le conseil départemental, etc., et puis l'usage et tout ça. Donc on va mettre tout ça sous enveloppe et après on va le distribuer. Donc à la fois les employés municipaux, moi-même, certains conseillers municipaux.
on va distribuer dans les boîtes aux lettres des gens, quoi. Chaque enveloppe est donc accompagnée d'un courrier et d'une notice explicative de l'opération. Ce sont donc 2 masques par habitant qui ont été livrés en main propre ou remis directement en boîte aux lettres. Voilà, donc en fait c'est un masque que le conseil départemental a fait, vous savez. Il fallait s'inscrire pour les cours. Voilà. Et puis là, il y a aussi un masque donc, que la commune a acheté. Qu'on a acheté, on s'est groupé avec la communauté de communes. Toutes les communes de la communauté de communes, en fait, on a acheté un masque qu'on donne en même temps que celui du conseil départemental. Si pour Balsiège, il était évident de faire du porte-à-porte, pour la commune de Marvejols, qui compte près de 5000 habitants, l'organisation en est tout autre. La population est invitée à venir, un par ménage, avec les justificatifs nécessaires pour l'identité, la justification du domicile et la composition des membres du foyer. Indépendamment de l'entre-deux-tours électoral, la mission a fait l'objet d'une concertation avec l'ensemble des équipes afin d'organiser la distribution. Le choix d'un retrait en un lieu unique a été privilégié. Lorsque les personnes ne peuvent pas se déplacer, nous leur avons donné l'information sur le flyer qu'elles vont recevoir. Elles auront un numéro de téléphone de contact ainsi qu'une boîte mail sur lequel ils pourront présenter leurs problématiques et nous aviserons après au cas par cas. Pour les personnes ne pouvant se déplacer, il sera procédé à une distribution individuelle rapidement. Donc il y aura des obligations pour les lieux où les gens sont regroupés, ça c'est certain. Et après, ça va relever de l'initiative de chacun. Donc il faut compter sur l'esprit civique de chaque citoyen pour être performant vis-à-vis de la lutte contre le virus. On va essayer de pas trop se rassembler de près. Non, mais là, comme hier... Autre décor, autre ambiance, dans le très joli village de Sainte-Hélène, situé sur la route du Mont-Lozère. Et alors que les poules picorent en toute quiétude sous les lilas en fleurs, monsieur le maire Gérard Bonicel a réuni l'ensemble des membres du conseil afin de déterminer une stratégie de distribution. La stratégie a été de faire une distribution dans les boîtes aux lettres. Alors on s'est réparti secteur par secteur. Donc chaque nouveau élu va s'occuper d'un lot d'enveloppes pour distribuer à chacun dans les boîtes aux lettres. Et c'est collégialement qu'une décision fut prise. Cela sera une distribution porte-à-porte par les membres du conseil municipal. Alors je vous laisse ouvrir. Bonjour. 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 Oh, mais qu'est-ce que c'est ? C'est nos jolis masques. Une liste précise de chaque habitant est validée. Puis, sous la bienveillance de l'attentif monsieur Gaston, l'équipe a constitué une enveloppe pour chaque maison. Photocopie pour les uns, écriture, pliage pour les autres, sans omettre de déterminer la taille des masques en fonction des adultes et des enfants qui sont fort nombreux au village. Les enveloppes s'enchaînent. Et c'est un décompte parfait, le nombre tombe juste au masque près. Enfin, la tournée s'organise naturellement et en fonction du voisinage. Ah oui, surtout des masques lavables, parce que c'était difficile à trouver, quoi. Ouais. Donc ouais, c'est super. Merci à tous les bénévoles qui ont participé à l'opération, quoi. Voilà. C'est exactement ça. Merci. Celui d'en bas. Bon, alors, qu'est-ce que vous pensez du fait que le département, comme ça, offre un masque à chaque Lozérien ? Ouais, c'est vraiment une super initiative. Hein. C'est vraiment... tout le monde n'a pas la possibilité de s'en offrir un aussi. Ou d'en confectionner un. Hein. Donc c'est super que tout le monde se mobilise pour que chacun puisse en avoir un. En plus, ils sont cool. Hein. Ouais. Encore un énorme merci aux milliers de bénévoles lozériens qui ont permis la concrétisation de ce merveilleux projet initié par notre département. On peut se féliciter de cette initiative. Donc un masque pour chaque lozérien. Cette période de crise a permis en tout cas aux gens je veux dire, d'un point de vue d'aller vers les autres. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais vraiment, c'est vraiment, ça a été. Moi, je trouve que c'était une très bonne initiative du conseil départemental. Et puis vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont joué le jeu, quoi. Donc c'est vrai que c'est très intéressant, quoi. Ok, super, ouais, c'est super. Hein. Et ben voilà. Super, parfait. On est équipés, tout va bien. C'est fashion. Parfait. Oui. Canon. Franchement,
Enfin, je tenais à vous remercier car vous avez réservé un accueil fantastique à 4WZ Télévision Lozère. Vous avez été plus de 150 000 rien que sur Facebook à suivre les reportages de cette épopée sur la petite chaîne 100% Lozère. Je vous donne rendez-vous très vite au détour de notre magnifique département. Une fois encore, la Lozère s'est dressée, et pour citer Julien Tuffery, cet acte solidaire d'avancer ensemble. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va largement plus loin. On peut être fier de tout notre territoire. On va continuer à remplir les enveloppes et on fera la distribution. On continuera la distribution de cet après-midi en fin d'après-midi et demain la journée. Mercredi aussi, voilà. Normalement, on aurait terminé. Ouais. Mercredi soir, ça devrait être terminé. Avant de célébrer le banquet final à l'image de nos célèbres Gaulois, permettez-moi de refermer cet album des incroyables Lozériens avec une planche de Gérard Chevalier, illustrateur à Marvejols. Prenez bien soin de vous et des vôtres. À très bientôt.